Le premier thème observé est désormais terminé. Nous entamons donc le deuxième thème, comprendre, avec la première partie, loi et modèle, et la première séquence qui s'intitule cinématique. Tout d'abord, expliquons ce titre. La cinématique, c'est l'étude du mouvement indépendamment des causes qui le provoquent. En effet, un objet est mis en mouvement suite à une action. Ici, on étudie uniquement le mouvement. Dans la séquence qui suit, nous étudierons le lien entre ces actions et le mouvement. Nous allons donc dans un premier temps aborder les outils, principalement mathématiques, permettant de décrire les différents mouvements. Afin de décrire le mouvement d'un objet, revenons tout d'abord sur quelques rappels de secondes. Il faut en effet définir le référentiel d'étude qui sera adapté au mouvement du système, le système étant l'objet mis en mouvement. Le référentiel est une référence pour le mouvement de l'objet. On choisit par exemple un référentiel terrestre lié à un point quelconque à la surface de la Terre pour l'étude de mouvements de courte durée au voisinage de la Terre. Le référentiel géocentrique lié au centre de la Terre pour l'étude des mouvements des satellites terrestres. En effet, prenons l'exemple de ce satellite. On peut voir que dans le référentiel terrestre, ici, sa trajectoire définie par le point rouge est très complexe, alors qu'elle est beaucoup plus simplifiée dans le référentiel ici géocentrique. Elle est elliptique, voire même circulaire. Et le troisième référentiel, le référentiel héliocentrique, lié au centre du Soleil pour l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. À chaque référentiel est associé un repère d'espace orthogonal pour quantifier la position de l'objet en mouvement, et un repère temps, c'est-à-dire une horloge, pour associer une date à chaque position après avoir fixé une origine des dates, t égale 0, choisie au début du mouvement. Pour un physicien, un événement est repéré par sa date et une durée et l'intervalle de temps séparant deux dates. Alors, comment repérer la position d'un point lors de son mouvement? Prenons comme exemple le mouvement d'un boulet de canon ou celui de la tortue qui va suivre. Ce sont des mouvements plans Étudions le mouvement de la tortue. On retrouve ici la tortue dans deux positions différentes, une M0 au départ du mouvement et une autre notée MF. L'étude du mouvement est analysée dans le référentiel terrestre auquel on associe un repère orthonormé OIJ. La position de la tortue est alors définie par un vecteur OM appelé vecteur position. Ce vecteur permet donc de repérer la position de la tortue à une date t. Connaissant les coordonnées cartésiennes x et y, on peut donc localiser la position du point M ou de la tortue tout au long de son mouvement. L'expression du vecteur position est donnée par OM égale xi plus yj. Prenons désormais deux autres exemples. Une fourmi qui se déplace de façon rectiligne. On retrouve la tortue avec son mouvement plan et une abeille qui se déplace dans tout l'espace à 3 dimensions avec le repère OIJK.
Étudions le mouvement de la fourmi, qui est un mouvement à une dimension. La fourmi se déplace donc de façon rectiligne sur l'axe OX et on définit la position M par l'abscisse XM. Son vecteur position est alors égal à OM égale XM fois petit i. Et la longueur de ce vecteur vaut XM. Étudions désormais le mouvement de l'abeille, qui est un mouvement à 3 dimensions, dans le repère OIJK. Le vecteur position est toujours OM, et cette fois-ci, il vaut XI plus YJ plus ZK. Et sa longueur est égale à racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z carré. Par exemple, dans ce cas, OM égale 4i plus 3j plus 3k. 4, 3 et 3 sont les coordonnées du point M dans le repère OIJK. S'il y a mouvement, l'ensemble des points occupés par le mobile M au cours du temps est appelé trajectoire, d'équation Y égale Fx. En effet, lorsqu'un mobile se déplace, sa position change au cours du temps. Les coordonnées x, y et z sont donc des fonctions du temps. Elles varient au fur et à mesure du mouvement. La position est donc fonction du temps et on obtient alors ce que l'on appelle les équations horaires xt, y de t et z de t, coordonnées du point M qui dépendent du temps t. De même, s'il y a mouvement, il y a changement de position, et la variation de la position au cours du temps caractérise ce que l'on appelle la vitesse. Ainsi, la variation du vecteur position en fonction du temps est caractérisée par un vecteur vitesse. Il s'exprime comme la dérivée par rapport au temps de son vecteur position. En mathématiques, les variations d'une fonction se caractérisent par la dérivée notée f'. En physique, on utilise la notation d sur dt puisque l'on étudie les variations en fonction du temps. Comme OM égale XI plus YJ plus ZK, on obtient le vecteur vitesse instantanée égal à V de t égale d de OM sur dt, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de XI plus YJ plus ZK. Les coordonnées du vecteur vitesse sont donc Vx, Vy et Vz et peuvent s'écrire sous cette forme. D'autres notations existent. dx sur dt peut également se noter x point. Il en va de même pour y point et z point. Les caractéristiques du vecteur vitesse sont direction, sens et valeur. La direction est tangente à la trajectoire. Le sens, c'est évidemment celui du mouvement, et la valeur est donnée par racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Comment tracer un vecteur vitesse instantanée? Nous cherchons à tracer ce vecteur vitesse en position A3. Il suffit donc de mesurer la distance encadrant cette position, c'est-à-dire du point A2 au point A4, puis de diviser cette distance par l'intervalle de temps mis pour passer de la position A2 à la position A4. C'est ce qu'on appelle deux taux. Taux représentant l'intervalle de temps séparant deux positions successives. On obtiendra donc la valeur de la vitesse au point A3, puis on trace le vecteur en cette position tangent à la trajectoire, bien sûr en ayant déterminé au préalable une échelle.
Maintenant, si la vitesse change au cours du temps, la variation de vitesse est caractérisée par ce que l'on appelle l'accélération. Le vecteur accélération caractérise donc la variation du vecteur vitesse au cours du temps. Il s'exprime donc comme la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Puisque v égale d2om sur dt, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps, nous obtenons que le vecteur accélération est donc la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Dans le repère OIJK, comme le vecteur vitesse s'exprime sous la forme Vxi plus Vyj plus Vzk, nous obtenons le vecteur accélération qui est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps sous cette forme-là, comme nous l'avons fait précédemment pour le vecteur vitesse, et les coordonnées du vecteur accélération sont donc les caractéristiques du vecteur accélération sont donc relatives à la variation du vecteur vitesse, et la norme est égale à racine carrée de ax carré plus ay carré plus az carré. Comment tracer le vecteur accélération? Par exemple, si l'on veut tracer le vecteur accélération en position m4, on trace d'abord le vecteur delta v4, c'est-à-dire le vecteur v5 moins le vecteur v3, et nous obtenons delta v4. Pour trouver l'accélération a4, on divise la norme de ce vecteur delta v4 par l'intervalle de temps de taux. Et enfin, on trace le vecteur direction et sens en tenant compte de l'échelle choisie.